Où est Dieu? Dieu est au ciel, sur terre et en tout lieu. Il est l'immense. 1. Dieu est l'immense. Est immense ce qui n'est pas mesuré et ne peut l'être. On peut mesurer seulement les choses étendues dans l'espace ou dans le temps. Mesure linéaire, de capacité, de poids, de temps, minutes, heures, années, siècles. Étant infini, Dieu est au-dessus de l'espace. Étant éternel, il est au-dessus du temps. Il est absolument simple, sans extension, et c'est pourquoi il ne peut être mesuré. Il est éternel et donc sans commencement et sans fin. Il est immense. Dans le symbole de saint Athanase, nous disons « Immense est le Père, immense est le Fils, immense est le Saint-Esprit ». Mais ils ne sont pas trois immenses, mais bien un seul immense. En parlant de l'immensité divine, l'Écriture dit que Dieu est plus élevé que le ciel. Que feras-tu? Il est plus profond que l'enfer. Comment le connaîtras-tu? Sa mesure dépasse la longueur de la terre et la largeur de la mer. 2. Dieu est au ciel, sur terre et en tout lieu. L'immense ne peut être contenu en aucun lieu, ni renfermé dans l'espace ou dans le temps. Le ciel, la terre, tout l'espace et tout le temps sont remplis de Dieu, mais ne le limitent pas de telle façon qu'il serait dans un lieu et non pas dans un autre, avant et non après. Dieu, en créant et en conservant les choses, se rend présent en elles avec sa puissance, sans laquelle rien ne peut exister, avec sa présence, par laquelle il connaît tout ce qu'il crée et gouverne, avec son essence, inséparable de sa puissance et de sa science, et qui s'identifie avec lui. Le psalmiste demandait à Dieu, « Où irai-je pour me dérober à votre esprit, et où m'enfuirai-je de devant votre face? Si je monte au ciel, vous y êtes. Si je descends dans l'enfer, vous y êtes présent. Si je prends des ailes dès l'aurore, et que j'aille habiter aux extrémités de la mer, c'est votre main qui m'y conduira, et votre droite me saisira. » Dans l'homme juste, Dieu est présent d'une manière encore plus intime et sublime par le moyen de la grâce qui nous fait participer à la nature divine. En Jésus-Christ, Dieu est présent si intimement que la nature humaine assumée est unie au Verbe en une seule personne. Réflexion, rappelle-toi que Dieu est présent toujours et partout et tu ne pécheras pas. Exemple 1, Dieu fait parfois sentir sa présence d'une manière plus vive, spécialement aux âmes favorisées du don de la contemplation. Sainte Marguerite Marie à la Coque en atteste. Je voyais mon Dieu et je le sentais tout près de moi. J'entendais sa voix et tout ceci beaucoup mieux qu'avec les sens corporels. En effet, il aurait bien pu me distraire de l'impression des sens, mais je ne pouvais opposer aucun empêchement à ces autres sensations qui m'étaient imposées d'une manière irrésistible. Quand j'étais seul, je n'osais m'asseoir à cause de la présence de cette majesté. Exemple 2. Joseph, fils de Jacob, conduit en Égypte comme esclave et invité par la maîtresse à commettre un péché avec elle, lui dit résolument « Comment donc pourrais-je commettre un si grand crime et pécher contre mon Dieu ?» Une autre fois, à cette même invitation, il s'enfuit de la maison. Il se laissa faussement accuser et jeter en prison plutôt que de pécher en présence de Dieu. Exemple 3. La Juive Suzanne, mise dans l'alternative de pécher ou d'être accusée et condamnée à mort, dit « Mais il est meilleur pour moi de tomber sans motif entre vos mains que de pécher en la présence du Seigneur. » Accusée faussement et condamnée à mort, elle fut sauvée par Dieu au dernier moment par l'intervention du prophète Daniel, qui démasqua les calomniateurs et les fit condamner à mort.